Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour avoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. Ben, voilà, on va y aller avec le petit oracle des fées. Quelles sont les énergies d'aujourd'hui? Première carte, on nous parle de la fée de la Vierge et on nous dit: concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Vous avez besoin d'être organisé dans ce que vous entreprenez. Ne vous laissez pas distraire par des choses ou des personnes qui vous parasitent. La fée du Verseau, on vous dit: rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Ne vous laissez pas non plus détourner. Là, il y a une notion, ne vous laissez pas détourner de votre but. Ouais, n'écoutez pas certains conseils. Alors, les enchanteresses, nous les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Quelque chose de beau qui arrive. Et enfin, l'appel des fées, il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Bon, en ce moment, vous vivez une situation dans laquelle vous vous posez beaucoup de questions. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas trop où vous allez et on vous dit attention. Classe par ordre de priorité. Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est dans votre vie personnelle? Et ne laissez pas vos inquiétudes prendre le dessus. Faites les choses de façon, de façon carrée. Et puis, attention aussi aux doutes. Attention à vos propres doutes et attention au jugement des autres. Il y a quelque chose comme ça. Alors, et vous oubliez, vous avez un petit peu tendance à avoir tout en négatif peut-être. Alors, on va continuer avec l'oracle Lumière de Fée. Ouais, vous attendez peut-être une réponse. Vous attendez peut-être un message de quelqu'un, un message ou peut-être dans le domaine professionnel. En tout cas, ce que je ressens, c'est que ce message arrive, une nouvelle voie s'ouvre à vous. Il y a des réponses qui arrivent, mais pour ça, alors, pourquoi? Je ne sais pas, on va voir. On nous parle de pardon. Et ce que j'entends, c'est pardon de ne pas être à la hauteur. Vous doutez de vous. Vous êtes en ce moment en train de laisser le mental vous faire douter. Ralentissement et lâcher prise, oui. C'est comme si, dans ce que vous vivez actuellement, qui est déstabilisant, vous êtes peut-être dans une situation précaire sur le plan d'un emploi ou dans votre vie privée. En tout cas, ce que je ressens, c'est une précarité. Si tel n'est pas votre cas, c'est que cette guidance ne vous est pas adressée. Pour les personnes concernées, on vous dit que vous êtes tellement... Là, vous manquez d'estime de vous-même et ça vous fait ralentir. Vous avez peut-être écouté des gens qui vous disent: ah mais non, ne va pas dans cette direction, c'est pas bon pour toi, ou finalement reste dans ce boulot et vous voyez que vous n'en pouvez plus, ou ce concours t'as pas le niveau requis. Vous voyez des choses comme ça et ça vous fait ralentir, ça vous met encore plus dans l'attente de cette fameuse réponse qui n'arrive pas, ou en tout cas de ce projet que vous voudriez engager mais pour lequel vous procrastinez encore. Et là, on vous demande de lâcher prise sur le mental. Mais c'est comme si vous lâchiez prise un peu, vous voyez, sur votre faculté, en fait, sur vos qualités, sur votre faculté à bien vous organiser. D'habitude, vous êtes quelqu'un de carré, qui fait les choses vous savez sectoriser, vous avez les bons outils, mais là, vous êtes un peu perdu. Voilà l'appel, l'appel. Ouais, peut-être qu'il y a un appel aussi qui va arriver. Voilà le sentiment que j'ai. Ouais. L'appel des fées, et on vous parle de créativité.
Retrouvez votre sens créatif. Alors, qu'est-ce que c'est le sens créatif? C'est peut-être stricto sensu. Peut-être qu'effectivement, on vous demande de recommencer à créer si vous êtes dans un job artistique. Mais si tel n'est pas le cas, en tout cas, on vous parle, ça fait 2 cartes qui vous disent crois en la magie. Retrouvez cet élan de dire mais de toute façon dans la vie quoi qu'il se soit passé, je m'en suis toujours sortie, j'ai réalisé finalement des choses et des projets auxquels je n'aurais pas cru avoir accès donc pourquoi maintenant je m'arrête là? Pourquoi maintenant je doute de moi? Non, je sais que la réponse, le oui, en fait, la réponse positive, quoi qu'il arrive, je vais aller la chercher. Bon, on est plus là, j'interroge plus dans le domaine du travail aujourd'hui, hein, donc voilà, bon, raté. Euh, flamme jumelle. Bon, j'avais quelque chose sur le matériel, en tout cas, ça concerne le matériel, mais ça peut concerner aussi le domaine sentimental, une relation dans laquelle il y a un silence radio, mais on vous dit continuez à y croire, continuez à croire en la magie et posez vos priorités. Si actuellement la personne n'est pas là, posez vos priorités. Ici, on nous parle de passion. À la base, vous êtes quelqu'un de passionné. À la base, vous êtes quelqu'un qui aimait être dans l'action, vous êtes quelqu'un qui vous investissez, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup et qui fait preuve, oui, de créativité dans ce que vous entreprenez. Ça, c'est votre vrai vous. Mais actuellement, il y a comme c'est plus tout à fait ça, quoi. Hein. Ça n'est plus tout à fait ça. Et pourtant, les guides vous disent retrouve ta passion. Ouais, et les guides, quand je vous parle de guides, on nous parle de guides de lumière. Demandez à l'univers. Peut-être faites un tableau de visualisation. Si vous ne savez pas ce que c'est un tableau de visualisation, allez voir un petit peu sur Internet de quoi il s'agit, mais vraiment posez des images sur la réalité que vous voudriez voir advenir, alors que ce soit dans le professionnel, que ce soit lorsque vous recherchez un bien, que ce soit sur une destination, pas tellement dans une histoire d'amour, parce que le tableau de visualisation en amour, c'est pas ça, mais quoi qu'il en soit, ici, commencez à vous reconnecter à la magie de l'univers, à taire et à faire taire votre mental pour pouvoir à nouveau vous projeter. Bon, ici alors, on nous parle d'infidélité, de mensonge et l'instant présent. Ouais, pour moi, l'infidélité et le mensonge, c'est votre mental. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train d'entreprendre, on vous en fait douter. Alors peut-être qu'effectivement, il y a aussi une personne ou des personnes, parce que c'est ce que je ressentais quand même au début de la guidance, des personnes qui ne sont pas de très très bons conseils vous concernant. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, ne vous laissez pas aller dans ces énergies de négativité où, encore une fois, on vous fait douter de vos capacités. Commencez à poser les choses de façon plus logique, et, et pour le coup un peu moins, comment dire, en étant moins dans l'attente. Ici, on nous parle de l'instant présent. Reconnectez-vous à l'instant présent. Si actuellement, je vous dis, vous vous sentez dans l'instabilité, que dans votre vie, vous ne savez pas trop où vous allez, pour avoir les idées claires, pour pouvoir avancer sereinement, déjà, il est nécessaire d'être dans l'ici et maintenant. Si vous n'y êtes pas, si vous êtes toujours dans des histoires passées ou la peur du futur, ça ne fonctionne pas, c'est beaucoup plus difficile, les choses mettent beaucoup plus de temps à avancer. Là, on vous demande vraiment, les guides de lumière sont là, vous demandent aussi de faire appel à eux. En fait, les guides sont là pour ça, ils sont là vraiment pour que l'on fasse appel à eux pour y voir clair. Alors, est-ce que... Oui, d'autres messages.
Vous êtes vraiment poussé. D'accord. Ombre, passé et formation. Vous êtes vraiment, vraiment poussé à, j'allais dire presque à exorciser votre part d'ombre. Là, il y a vraiment quelque chose comme quoi vous replongez dedans, vous replongez même dans des anciens schémas, dans des anciennes habitudes où vous pensiez que c'était OK, que c'était réglé. Et en fait, vous vous retrouvez encore dans cet état-là et vous vous dites, non mais, sérieux, je croyais que j'avais bouclé la boucle, fermé le chapitre et que j'étais passée à autre chose. Comment se fait-il que j'en sois encore là? En fait, vous avez l'impression quand vous êtes dans cet état de déséquilibre que vous n'avez pas évolué depuis. C'est faux. Il suffit de vous poser dans l'instant présent. Il suffit de vous reconnecter au monde invisible. Comment fait-on? Prière, méditation, contact avec la nature. Vous trouvez le moyen de le faire, le moyen, les cristaux, vous aider de la lithothérapie. En tout cas, le moyen qui vous est propre pour vraiment allier toutes vos forces, à la fois spiritualité et puis tout ce qui est incarné et passage à l'action. Là, vous êtes déséquilibré parce que vous êtes dans le mental à fond les ballons. Voilà. Et être dans le mental, ça ne va pas vous aider à régler cette situation qui se présente à vous et dans laquelle vous avez un choix à faire. Ici, on nous parle de solitude. Solitude, acceptation. OK, et rencontre, d'accord. Alors, il y en a parmi vous qui ont rencontré leur flamme jumelle, mais qui sont dans une phase de séparation, qui sont dans une phase de non-acceptation de la part de l'autre, alors que vous avez compris le lien. L'autre s'est isolé. L'autre a besoin de prendre du recul. Et du coup, vous vivez très mal cette solitude. Et votre plus cher désir serait que votre flamme, que votre autre accepte de revenir vers vous et accepte la réunion, accepte la fusion. Ce que vous souhaiteriez, c'est le ou la revoir. C'est recevoir une réponse, recevoir un appel, et vous aimeriez trouver la solution pour sortir de là. Parce qu'actuellement, vous êtes en phase de séparation. Alors, et ça vous prend... En fait, lorsque nous vivons ceci dans nos relations en plus, si c'est une relation flamme jumelle, évidemment que cela impacte tous les domaines de notre vie. Mais là, on vous dit, effectivement, tu es séparé. Et effectivement, cette personne te manque. Mais dans la réalité, vous n'avez pas de prise. Dans la réalité, cette phase de séparation, elle est nécessaire, elle est indispensable. On ne peut pas y échapper. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est vous reconnecter à l'instant présent et être dans les célébrations. Célébration de quoi? Célébration de la vie au jour le jour et de ces projets-là, de ces choses matérielles que vous avez à mettre en place. Alors peut-être aussi que ce que vous avez à mettre en place, c'est vous reconnecter à un entourage, à des gens de votre famille, vous y voir clair aussi sur certaines personnes et puis être plus disponible pour d'autres. Il y a une notion de retrouver la joie aussi, parce que votre passion, elle s'est un peu, elle a été diminuée par cette histoire. On vous reparle de pratique. Alors peut-être que vous faites du yoga, peut-être que vous faites du sport en général. En tout cas,
recommencer à faire tout ce qui vous procure un bien-être. Et quand on nous parle de pratique, effectivement, là, nous avons l'impression d'une femme qui médite, mais vraiment, vraiment, si vous savez faire et que vous avez un peu laissé ça de côté, ben, j'ai envie de vous dire, il est temps de vous y remettre parce que là, ça va vous aider à retrouver l'équilibre, hein, tout simplement, et aussi à faire que les choses vont avancer dans la matière. Et quand je vous parle de choses qui avancent, on nous parle de création et on nous parle de foi. Donc, pour résumer, si c'est dans le domaine sentimental, on vous dit avance, la relation, accepte la séparation, pardonne l'autre, pardonne-toi par rapport à ce qui a été et garde confiance dans le lien, avance avec foi. Si c'est dans le domaine matériel et que vous voyez que vous ne savez pas où vous en êtes, on vous dit reconnecte-toi à l'instant présent, aide-toi aussi de l'univers, demande à tes guides d'avoir justement des signes. Alors les signes, lorsque par exemple on se demande ce qu'on aimerait faire, ça peut être, on pose la question à l'univers et puis d'un coup il y a une publicité à la télé sur telle et telle formation. Ça c'est un signe, par exemple. Ou alors vous discutez avec une personne et puis d'un coup, elle vous parle de quelque chose où vous vous dites « Ah mais ça pourrait être pas mal ». Et hop, vous commencez à vous renseigner, vous commencez à faire les démarches doucement. Là, il n'est pas question... Pour moi, vous vous sentez en instabilité, mais vous ne l'êtes pas dans la matière. C'est pas genre vous n'avez plus de travail, vous n'avez plus de maison, c'est pas ça. C'est juste que vous vous dites maintenant, j'ai envie de mieux, j'ai envie d'autre chose et je ne suis plus bien là où je suis. Eh ben là, vous avez toutes les réponses pour aider à faire tourner la roue. Allez, c'est parti, on va continuer. Alors, est-ce que je prends... Ouais, je vais continuer avec l'oracle des contrats d'âme. Alors, encore une fois, là, on est dans tout ce qui est général. On va voir si... nous avons d'autres messages. Voilà, c'est parti. Alors, que nous dit-on d'autre avec l'oracle des contrats d'âme concernant cette situation? On nous parle d'une rencontre forte. Et là, vous voyez, on a un cœur qui s'enflamme. Votre cœur s'est enflammé. Votre cœur a vraiment vibré pour quelqu'un, mais j'ai aussi la notion maintenant que votre cœur se consume parce que cette personne n'est pas à vos côtés. Cette personne vous a imposé le silence. Ici, nous avons la moitié d'âme. Effectivement, on voyait la carte de la solitude. Vous êtes actuellement dans la solitude physique, mais on vous dit et on vous rappelle que même si cet homme ou cette femme n'est pas là physiquement, vous êtes toujours connecté à lui ou à elle. Et ça, vous le sentez bien. Donc faites-en, au lieu d'en faire un... Comment dire? Au lieu de penser que c'est désespérant, pardon, faites-en une force. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais ça, c'est du pur mental, en fait. Hein. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est juste transformer, accepter, transformer la réalité pour qu'elle soit plus douce. Vous voyez, là, vraiment, votre mental, dites-vous que votre mental est votre allié. Mais là, il y a une balance, en fait, à faire entre le mental et le spirituel. Ouais, ça c'est clair. On vous parle du besoin de reconnexion. Alors, le besoin de reconnexion, c'est depuis le départ, hein, besoin de vous reconnecter à votre côté spirituel, besoin de vous reconnecter à vos guides. Mais actuellement, pour que tout s'aligne dans la matière, mais actuellement, tout ce à quoi vous aspirez,
c'est vous reconnecter à cette personne. Si vous êtes dans ce cas, si vraiment c'est quelque chose qui vous bloque et que vous y pensez nuit et jour et que vous voyez que ça vous empêche d'avoir du bonheur, d'être dans l'instant présent, c'est que sous-jacent à ça, il y a des blessures qui ne sont pas résolues. C'est que sous-jacent à ça, vous êtes dans la dépendance affective. Donc là, il y a vraiment quelque chose à comprendre sur vous pour pouvoir vous sentir mieux et pour pouvoir avancer dans la relation de votre côté en sachant que le lien est là et qu'on vous dit qu'il va y avoir un retour, qu'il va y avoir un lendemain et que l'on vous demande de garder la foi. L'indécision. Ah ben vous êtes en plein dedans. Vous ne savez plus où aller, vous ne savez plus que faire. Tout à l'heure, on nous parlait de nouvelles rencontres. Et vous vous dites, mais je ne veux rencontrer personne d'autre, je ne pense qu'à le retrouver, qu'à la retrouver. Et en fait, tout ceci tourne en boucle. Moi, j'ai une notion aussi de pardon sur l'indécision de l'autre. C'est-à-dire que actuellement, votre autre n'est pas en capacité, parce qu'il n'a pas ou elle n'a pas assez fait de compréhension sur lui ou sur elle, d'évoluer. Et cette indécision, pour vous, c'est de la pure incompréhension et ça peut vous mettre dans une certaine colère. Mais on vous demande de voir ça avec les yeux de la sagesse. Pourquoi on vous demande ça? Parce que vous avez assez de spiritualité. Parce que vous pouvez le faire, parce que vous êtes capable par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à toutes les idées qui vous viennent en tête, de prendre de la hauteur et de juste changer d'angle de vision. Et là, vous avez une seconde chance. Pardon. Excusez-moi, les aléas du direct. Donc, et c'est lorsque vous prenez de la hauteur et lorsque vous faites preuve de recul et de sagesse sur les comment dire, hein, les incapacités de l'autre et sur ce que vous avez à comprendre de tout ça, qu'une seconde chance arrive. Bon, c'est une bonne nouvelle tout ça. Allez, on va continuer avec le tarot des sorcières. Alors, ouais. Vous projetez. Ici, nous avons un enfant, nous avons un page de bâton, quelqu'un qui retrouve le sourire, quelqu'un qui retrouve l'envie. Là, c'est vraiment ce vers quoi vous êtes poussé. Retrouver le sourire, retrouver l'envie et puis ne pas vous attarder sur cette histoire qui, pour le moment, en est au point zéro. Alors, attendez, parce que là, j'ai un 6 d'épée, mais je pense que... Ouais, prendre la décision. C'est vraiment ça. En mode reine d'épée, en mode je reprends le contrôle et je décide. Je décide que je laisse partir ma part d'immaturité et sa part d'immaturité. Je décide que j'accepte que cette rencontre soit intervenue dans ma vie, qu'elle m'ait transformée, mais que telle qu'elle est actuellement, elle ne me permet pas, mais elle ne nous permet pas d'évoluer ensemble, que c'est une situation qui est beaucoup plus bloquante qu'autre chose et que c'est pour cette raison que l'univers actuellement et de façon temporaire nous sépare. Et de toute façon, vous avez des choses à faire sur le plan matériel. Là, j'ai vraiment... je vous dis, comme si vous remettiez au lendemain, mais alors qu'il est temps de bouger. Hein. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce que vous avez à mettre en place? La tour et l'impératrice. Je crois que pour certaines d'entre vous, il y a des urgences matérielles. Hein. Alors,
des soucis au niveau du travail. En tout cas, vous galérez. Vous galérez pour joindre les 2 bouts. Là, vraiment une nécessité de retrouver une stabilité à ce niveau-là parce que peut-être que vous avez une famille à charge. En tout cas, là, ce qui est certain, ce qui est très clair, c'est que c'est comme si vous voyez dans ces cas-là, quand vous regardez les choses avec du recul, parce que sachez que si vous êtes en relation flamme jumelle, malheureusement, il y en a plusieurs de phases d'évolution, de séparation. On se quitte, on se retrouve, mais à chaque fois que l'on se retrouve, il y a une étape qui a été franchie et sur laquelle on ne revient pas. Et là, à chaque fois, si vous êtes dans ce parcours et que vous analysez ce qui s'est passé auparavant, vous remarquerez, et ça c'est pratiquement tout le temps le cas, qu'à chaque fois que l'autre est parti de votre vie, il y a des événements qu'il a fallu gérer et que peut-être si cette personne avait été là, vous n'auriez pas été disponible pour le faire. C'est comme si par exemple, vous êtes avec lui ou vous êtes avec elle et vous passez un super moment et vous dites oh tant pis, j'ai des papiers à faire mais je les ferai demain ou bon j'avais ça, j'avais tel coup de fil à passer puis je ferai plus tard etc etc. Parce que vous êtes bien, parce que vous êtes là où vous voulez être et que vous profitez à fond de ce moment-là, oui, sauf qu'après, ça vous rattrape. Et là, c'est comme si on vous disait, bon, ben maintenant, tu vois, comme tu ne l'as pas fait auparavant, que tu as un peu laissé traîner les choses, ben maintenant, voilà où tu te retrouves. Alors, on te l'enlève parce que là, ben, on voit que cette personne, elle ne sert qu'à te freiner. Et toi, tu vas te remettre dans les rangs, tu vas te remettre dans le cadre parce que tu as évolué et que tu es capable de le faire parce que maintenant, ben, c'est la stabilité, de retrouver le fait de retrouver la stabilité qui compte et de devenir à nouveau une impératrice. Ouais, et on vous dit que vous attirez le succès, hein. Il y a vraiment des... Alors, il y a des bonnes nouvelles hein, sur le plan financier, sur le plan pécuniaire. Ouais, mais oula. 5 de Pentacle et 5 d'épée. Ça vous inquiète beaucoup, hein? Franchement, ça vous inquiète beaucoup. Mais si vous faites ce qu'il faut, si vous savez sectoriser, prioriser les choses et mettre un petit peu de... Comment dire? Et laisser cette histoire-là, le sentimental, un peu de côté, ça le fait. Ça le fait sans problème. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, bah oui. 4 de bâton. Concentrez-vous sur ce que vous voulez mettre en place. Concentrez-vous sur ce que vous voulez réussir. Que ce soit une formation, un nouvel emploi, un concours, une demande de mutation, une volonté de déménager. Peu importe là l'objectif que vous vous fixez, il est très important d'y croire. Alors là, avec la Lune, alors nous arrivons bientôt avec la pleine lune là. Demandez aussi, servez-vous des énergies de la lune pour faire des vœux. C'est hyper important. Là, cette pleine lune, c'est une pleine lune de réalisation, mais réalisez aussi tout ce que vous avez accompli et puis remerciez et aidez-vous de tout ce monde invisible pour être, encore une fois, pour retrouver cet équilibre que vous pouvez avoir, hein. Parce que vous êtes une reine de bâton. Je sais pas, vous êtes peut-être d'un signe de feu. C'est possible. Parce que là, vraiment, je ressens en vous, c'est bizarre, c'est comme si vous aviez ça en vous, la passion, la ferveur, le feu, quelque chose de très puissant, une puissance, voilà. Il y a une puissance chez vous, mais cette puissance, elle est très amenuisée et c'est au moment où vous la retrouvez que vous déchirez tout ici, hein. C'est ça, on a le 9 de Pentacle, hein. Si vous êtes inquiet, si vous êtes inquiète concernant le domaine professionnel, concernant une situation matérielle difficile, on vous dit non, ne sois pas inquiet, ne sois pas inquiète, ça va le faire. Alors, désolé, j'ai une carte qui est tombée. Voilà, ben on nous parle du fou. Je ne peux pas la ramasser là.
On va voir. Alors, hop. Nouveau départ. C'est bien ça. On vous parle de nouveau. Prenez en fait, on vous parle d'une prise de risque. On vous parle de quelque chose qui est en train de changer en positif. Mais maintenant, il est temps de vous concentrer sur cet objectif-là, sur le matériel. C'est vraiment ça. Ouais. Pour arrêter de vous prendre la tête. Parce que là, vous pouvez passer vos nuits à réfléchir, à ne pas dormir, à peut-être aussi à demander à des amis ou de la famille de vous aider de trouver des solutions, mais ça va un temps. Mais après, vous voyez, j'ai une notion aussi que peut-être vous allez demander de l'aide, ça c'est très bien, mais il y a le deuxième truc, comme quoi ces gens-là, après, vont... C'est comme si vous étiez redevable. Il y a quelque chose comme ça. Donc, non, vous êtes tout à fait capable de vous en sortir seul, quoi. Hein. Bon, après, on peut avoir besoin d'un coup de main par moment. Ça, c'est très bien. Mais là, peut-être un peu trop, vous voyez, vous reposez. Tiens, ici, j'ai la reine de Pentacle. Attention, ouais, peut-être à vous reposer peut-être sur quelqu'un et finalement ça vous empêche de progresser. En tout cas, vous allez sortir de tout ce qui est prise de tête, vous allez sortir de tout ce qui est bloquant pour pouvoir retrouver votre équilibre financier. Ouais, karma. Et il est temps. Le karma, le jugement, là, il est vraiment temps parce que... ouais. Attention, hein. Bon, ici, j'ai le 7 de coupe qui est une très bonne carte. Vous voyez, en fait, c'est comme si vous étiez actuellement... alors, acculé, c'est pas le mot, c'est pas ce que je ressens vraiment, mais la situation, elle devenait de plus en plus complexe. Mais pour que vous soyez encore plus inventif, créatif, pour que vous retrouviez votre plein potentiel et pour pouvoir avoir le choix entre plusieurs options. Et je vous dis pour ça aussi, aidez-vous de tout ce que vous savez faire en spiritualité. Aidez-vous de ce que vous avez de la loi de l'attraction, de tout ça en fait, tout ce que vous êtes capable de programmer. Ouais, ici. Ici, avec le 8 d'épée, on a le 2 de bâton et le 6 de bâton. Au lieu de rester coincé et de penser au pire, avancez sereinement avec toute votre énergie, avec toute votre force, avec tout votre feu intérieur pour faire de nouveaux projets, même si actuellement l'horizon vous semble désert, même si actuellement vous dites ouais mais là ça me semble compliqué. Non, on vous dit que vous vous dirigez vers le succès, donc mettez les choses en place et puis soyez attentifs vraiment aux signes que l'on va vous envoyer. Ici, actuellement, je vous dis, ça vous semble encore bloqué, mais parce que c'est vous qui vous pendez, c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit, peut-être en relation avec une histoire de flamme jumelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez guérir de ça. Vous êtes en pleine guérison, vous êtes dans une période d'évolution. Donc, croyez en vous, croyez en l'univers. Si vous traversez une relation type FJ ou âme sœur et qu'actuellement c'est la séparation, cette séparation, encore une fois, elle est inévitable et elle est là pour vous faire évoluer sur votre propre chemin. Donc, ayez confiance. De toute façon, là, j'ai une notion que vous allez vous retrouver, mais pour le moment, vous avez des choses à faire. Et lorsque vous allez vous retrouver, chacun y sera le drapeau blanc. Voilà, ça y est, on pourra
on pourra s'unir à nouveau et puis chacun de vous saura ce qu'il a traversé. Il y a quelque chose aussi à comprendre concernant votre enfant intérieur, le manque de confiance en vous, le sentiment d'être un petit peu perdu comme ça. Donc faites aussi un soin sur l'enfant intérieur. Allez voir sur YouTube, sur les réseaux, il y a des soins très très bien faits, des petites auto-hypnoses, des petites méditations qui sont sur le sujet. Voyez, écoutez ce qui vous parle, une voix, une façon de faire et allez-y. Tout est bon pour pouvoir avancer et puis vous restabiliser financièrement, matériellement parlant. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.